revoit pour un petit vidéo encore du journal d'une designer de mode. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler, on est le 5 avril. Ça fait déjà 3 semaines qu'on a reçu notre production d'été, donc été 2019. Depuis ce temps-là, on est vraiment dans le unboxing qu'on appelle, ben, l'étiquetage et tout et tout. Mais je voulais vous raconter en fait tout le cheminement qu'on a fait pour se rendre à la réception de nos vêtements qui ont été cousus par plusieurs couturières partout à Montréal ici. Donc, dans le fond, ça fait 8 mois que la collection a été shootée. Shooter, quand je dis shooter, c'est prendre en photo. Donc, l'été passé, au mois de juillet, à la mi-juillet environ, donc ça, c'est il y a 8 mois, la collection était fin prête et on a fait un photoshoot sur le toit d'un édifice ici à Montréal. C'était la canicule et c'était la libération de l'éclosion de cette collection-là. Donc, avant ça m'avait pris 2 mois pour faire les patrons, ben en fait, le dessin de la collection, le patronage, donc avec mon papier et tout. Puis après ça, la confection des échantillons, du premier kit d'échantillons qu'on a justement, comme je disais, shooté en photo sur le top d'un édifice à la mi-juillet de l'année passée. Depuis ce temps-là, ça nous donne un genre de 8 mois pour que toutes les boutiques puissent faire leurs commandes. Donc, c'est comme des précommandes. Donc, ils ont fait leurs commandes. On a accumulé toutes les commandes. On a démarré la production. Ça, c'était aux alentours de décembre passé. Donc, depuis décembre, tout le monde, chacun de leur côté, ont plusieurs styles Marigold à produire avec les quantités que je leur ai données. Puis, ils nous ont tous livré ça à la fin mars. Et nous, depuis la fin mars, on est rendu à l'étiquetage, le contrôle de qualité et toutes ces belles étapes que je vais vous montrer avec un petit vêtement. Donc, comme je disais, mettons qu'on reçoit nos petits vêtements comme ça. Je disais, on a le contrôle de qualité à faire. Donc, évidemment, on doit vérifier que toutes les coutures ont été faites. Ben, évidemment, mais je veux dire, qui ont été bien faites. Donc, on regarde tout ça comme ça à l'intérieur du vêtement, que les zips fonctionnent. Parce que des fois, on a beau coudre des zips, mais si les couturières n'ont pas testé le zip puis il est défectueux, ben ça, c'est un problème. Puis ensuite de ça, je vais le remettre sur son cintre. Ensuite de ça, on étiquette. Donc, évidemment, on calcule l'inventaire et tout. On s'assure que le compte est bon. Et je voulais vous montrer mes fameux nouveaux petits étiquettes. Donc, notre fameux étiquetage de mon petit étiquette ici, comme ça, Marigold. On écrit tout ça pour chacun des vêtements. Ensuite de ça, ici, on ajoute cette étiquette-là pour cette année parce qu'on s'est associé avec le book humanitaire. Donc, un vêtement est égal à un don. Je donne $1 par vêtement vendu pour toute l'année 2019 au book humanitaire, qui est une superbe fondation. Et ensuite, ici, ça, c'est mon nouveau petit tableau que je commence à partir de 2019. En fait, c'est que j'ai instauré une politique de prix transparent. Donc, je me suis dit, on va juste comme entamer la conversation pour que tout le monde soit au courant. Donc, ici, je parle du prix du tissu. Donc, pour le cas de cette chemise, ça m'a coûté 10 de tissu. Le manufacturing cost, qui est dans le fond juste la confection, et la coupe du vêtement, 33,20. Ensuite, ça, la recherche et développement. Donc, tout le coût des échantillonnages divisé par la totalité des vêtements vendus, des vêtements produits, en fait, pardon. Donc, 4,50. Et ensuite de ça, operational cost, 15 pour un total de 62,70. Donc, évidemment, après ça, il me reste tout ce qui est salaire, donc des employés ici à l'atelier, aussi tous les loyers, le coût de marketing aussi et les coûts de vente. Ensuite de ça, je voulais aller encore plus loin. Donc, who did what? Donc, qui a fait quoi? C'est 100% fabriqué à Montréal, évidemment, mais je voulais vous donner les noms des personnes. Donc, pour la gradation ici, c'est Marcel. Ici, la coupe, c'est Louise et Luigi. La confection, dans ce cas-ci, de cette chemise-là, c'est Fernanda et son équipe. Et ensuite, évidemment, la confection, le patron, la production, le suivi de la production, la communication et les ventes, c'est Marilyn et son équipe, donc moi et mon équipe. Puis ensuite, ici, c'est écrit « Produit en 18 exemplaires ». Donc, j'ai tout expliqué ça pour chaque vêtement. Donc, comme je disais, vous avez vu l'étiquetage, ça nous a pris 3 semaines à 3 personnes ici à l'atelier pour faire l'étiquetage de tous nos vêtements. Qui est une totalité de 638
vêtements produits pour la saison de cet été. Donc, c'est une petite production, mais c'est quand même plus grand qu'avant, là. Ça grandit toujours, comme je dis. Puis, donc, c'est ça. J'espère que vous allez apprécier tous les détails qu'on a essayé de transmettre pour chaque vêtement, parce que je crois que chaque vêtement a un âme et on a besoin de transmettre l'information, puis de où vient ce vêtement-là, pour que vous puissiez après ça vous l'approprier, puis vraiment qu'il soit comme le vôtre. Donc, merci d'avoir écouté le journal d'une designer de mode. Et si vous avez des questions pour nous ou si vous avez des commentaires ou même des idées sur des prochaines vidéos que vous aimeriez voir, ou c'est plus d'explications et tout, vous pouvez l'écrire plus bas, puis on va faire ça pour les prochains mois.